Prions le Seigneur. Dieu est bien-aimé, Seigneur Jésus, Créateur du ciel et de la terre. Te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour cette occasion que tu nous offres. C'est avec humilité et empressement que nous approchons devant toi. Pardonne nos faiblesses et nos manquements. Tu sais ce que nous avons pu penser, parler, regarder du matin jusqu'à ce moment. Tout n'a pas été bon devant toi. Là, nous t'avons à choper de nous pardonner, Seigneur. Nous sommes un peuple qui est dans le besoin. Le besoin de ta conduite et ta présence dans nos vies, Seigneur. Puisque sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur Jésus. Viens à notre secours ce soir. Puisque tu as dit que les dons, c'est s'écarter du chemin. S'attendre que Dieu utilise les dons qu'il a placés dans l'homme. Chacun de nous a laissé sa maison. Il a laissé ses occupations. Et il est venu en ces lieux, c'est pour t'écouter, toi, Dieu. Descends et souffle à travers nous, Père, afin que ton peuple soit béni. Prends la prééminence de toutes choses. Tout esprit d'hostilité, nous le condamnons en Jésus-Christ. Que ça puisse aller loin, Seigneur Jésus. Manifeste-toi puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode chapitre 14. Et nous allons commencer au verset 9. Et nous allons descendre. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignèrent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là
ce que nous te disions en Égypte. Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de venir mourir au désert. Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de venir mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons pouvoir parler encore un tout petit peu sur notre sujet. J'avais entendu. Maintenant j'ai vu. On peut entendre parler de Dieu. On peut entendre parler de Dieu. Mais il faut arriver à voir ces dieux-là. Nous venons de lire la parole de Dieu. Là, on parle des enfants d'Israël. Nous savons tous ce qu'étaient ces enfants d'Israël. Dieu avait appelé Abraham. Et il avait fait des promesses à Abraham. Il a dit à Abraham que son peuple séjournerait dans un pays étranger pendant 400 ans. C'est Dieu qui a parlé à Abraham. Et qu'il en ferait sortir par sa main puissante. Dieu a parlé. Les années se sont écoulées. Et nous savons tous, nous sommes des lecteurs de la Bible, comment est-ce que les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils n'étaient pas des esclaves. Ils étaient bien choyés. On les respectait à cause de leur frère Joseph. Mais Dieu avait parlé à Abraham qu'il séjournerait dans un pays étranger et qu'on va les maltraiter pendant 400 ans. Et moi, Dieu, je les ferai sortir par ma main puissante. C'est ce que Dieu avait dit. Abraham est parti. Ceux qui sont venus après Abraham, ils sont partis. Mais un jour, ils se sont retrouvés en Égypte. Et par après, quand Joseph est mort, on a commencé à les maltraiter. Ils sont devenus maintenant des esclaves des Égyptiens. On commençait à les maltraiter. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à chercher la délivrance. Le prophète Branham dit, généralement, c'est pendant les heures de grande tension, pendant les heures cruciales, que l'Esprit de Dieu intervient. Pendant le temps de grande tension,
pendant le temps crucial, quand vous êtes poussé à bout, quand vous n'avez plus d'espoir, quand la personne sur qui tu comptes ne sait plus intervenir, c'est en ces moments-là que Dieu entre en scène. Et quand Dieu entre en action, il entre en action. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël sont sortis. Ils sont entrés dans la marche. Ils ont vu beaucoup de miracles. Ils ont glorifié Dieu. Ils ont vu l'eau être changée en sang. Ils ont vu les Égyptiens être frappés de plaies. Ah, ils ont glorifié Dieu. Ils ont dit, ah, Dieu est merveilleux. Quand là en Égypte on plairait, quand là en Égypte on plairait, et ici c'était la fête. C'était la paix. Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est puisque Dieu était avec eux. Et maintenant, ils entrent dans la marche maintenant. L'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu fait une promesse, le temps n'arrête pas l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et les promesses de Dieu n'ont pas une durée de péremption. Non, après 10 ans, c'est fini, il faut jeter ça. Oh, après 20 ans, ce n'est plus à la une. C'est comme les produits pharmaceutiques. On dit fabriqué en 2022, durée d'expiration 2026. Et quand tu achètes le produit, tu veilles vraiment sur ça. Puisque tu ne veux pas consommer un produit qui est déjà périmé. Mais il n'en est pas ainsi de la promesse de Dieu. Quand Dieu fait la promesse, peu importe le temps, peu importe les circonstances, Dieu agira. Il accomplira ce qu'il a dit. Puisqu'il est lié par sa parole. Les enfants d'Israël sortent. Ils sont en marche. Ils pouvaient être en train de chanter, en train de glorifier Dieu. Et après avoir parcouru une bonne distance, ils se retournent. Ils regardent derrière. Ils voient l'armée égyptienne, le char de Pharaon, tout son armement, en train de le poursuivre. Quelle peur, quelle déception. Et les enfants d'Israël, ils regardent devant la mer Rouge. À gauche et à droite, des grandes montagnes. Il n'y a pas d'endroit pour fuir. Derrière, l'armée égyptienne. Alors, les gens commencent à dire les derniers mots. Moïse, c'est ce qu'on t'avait dit. On t'avait dit, laisse-nous seulement mourir en Égypte. L'homme oublie toujours les bienfaits de Dieu. Quand il se retrouve devant un obstacle, devant une difficulté, devant un problème, il oublie ce que Dieu a fait avec lui. Peut-être tu as 50 ans, tu oublies tout ce que Dieu a fait avec toi durant toutes les années que tu as grandi là. Il dit à Moïse, il n'y avait-il pas de sépulcres qu'en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Qu'est-ce que tu nous as fait, Moïse, en nous faisant sortir? Donc c'était ça ton plan. C'était venu nous faire mourir ici dans le désert. C'est ce que nous te disions. Laisse-nous servir les Égyptiens.
Car nous aimons bien servir les Égyptiens que de mourir au désert. Alléluia. Amen. Il fallait qu'on reste. Il ne fallait pas que je croie ces messages. C'est devenu problème sur problème. Tu fais ceci, on dit que tu n'es pas ça. Il fallait simplement que je reste de l'autre côté. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Branham dit c'est une vie difficile. Et il va plus loin. Il dit, quand quelqu'un te dit que quand tu deviens chrétien, fini des problèmes, donc cette personne-là n'a jamais expérimenté Dieu. Quand tu acceptes Christ, les problèmes commencent. Alléluia. Mais dans ces problèmes-là, dans ces situations-là, tu dois avoir évidence. Je ne te laisserai pas. Je serai avec toi. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël en train de crier Moïse, Moïse, Moïse. Un seul homme. Multitude de gens. Et la Bible dit, Moïse dit, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dieu n'a pas dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël que les Égyptiens qu'ils voient aujourd'hui, c'est la dernière fois qu'ils voient cela. L'onction vient sur Moïse en tant qu'un prophète de Dieu. Dans les temps cruciaux, dans les temps critiques, l'inspiration vient et Moïse parle. Alléluia. Amen. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il n'a pas entendu Dieu lui dire cela, mais l'inspiration est venue de Dieu sur lui. Oui, bien-aimés frères et sœurs, dans les temps critiques, attache-toi à Dieu et l'inspiration viendra sur toi. Ne cherche pas une longue prière. Parle simplement et les choses se réaliseront. Moïse dit, restez en place et que ce jour soit un jour mémorable pour vous, où vous direz, nous avons entendu parler de Dieu, maintenant nous l'avons vu. Alléluia. Bien-aimés frères, quand Dieu parle, il parle. Quand Dieu agit, il agit. Alléluia. Et quand vous lisez la continuité de ces passages ici, Dieu n'a pas contredit Moïse. Il n'a pas contredit Moïse. Pour dire ce que toi tu as dit, ce n'est pas vrai. Mais Dieu confirme ce que Moïse a parlé. Il dit, Moïse, lève ton bâton et dis aux enfants d'Israël de marcher sur la mer rouge. Alléluia. Dieu ne corrige pas Moïse, mais Dieu est en train d'œuvrer pour confirmer ce que Moïse avait dit. Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Toi, élève ton bâton. Et la Bible dit,
Moïse lève son bâton. Il dit aux enfants d'Israël, marchez. Et Dieu parle maintenant à Moïse. Moi, je vais endurcir les cœurs des Égyptiens. Pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils puissent vous poursuivre. Pour faire éclater ma gloire. En fait, que c'est que toi tu as prononcé ça. C'est que tu as dit sous l'inspiration que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez pas. Puisse s'accomplir. Moi je vais endurcir leur cœur. Alléluia. Amen. En d'autres termes, Dieu est en train d'exécuter les ordres de Moïse. Il endurcit les cœurs des Égyptiens. Il y a eu des ténèbres du côté égyptien. Il y a eu la lumière du côté des Israélites. Au lieu qu'ils rentrent, ils n'ont pas voulu rentrer. Ils ont persévéré. À un moment donné, la mer rouge s'ouvre. Les enfants d'Israël entrent dans la mer rouge. Au lieu de rentrer, il dit, nous allons les poursuivre là-bas. C'était quoi? Dieu qui a endurci leur cœur pour qu'ils puissent le suivre, pour que les paroles que Moïse avait proclamées sur l'inspiration puissent s'accomplir. Ils entrent dans la mer rouge. Les enfants d'Israël pouvaient regarder, mais ça c'est fini ça. Ils nous poursuivent. Alléluia. Amen. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait le dernier mot. C'était Dieu qui avait le contrôle de la situation. Mon frère et ma soeur, ne te décourage pas. Dieu a un dernier mot dans ta vie. S'il y a quelqu'un qui te combat, sache très bien que c'est là, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. S'il y a quelqu'un qui te tend des pièges, sache ce soir que ces pièges-là, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ne panique pas. Ne prends pas la décision d'abandonner le message. Persévère et va de l'avant. Alléluia. Amen. Et quand ils sont entrés, la Bible dit, Dieu rendit leur marche difficile. Les roues de char commençaient à se détacher. Alors à ce moment-là, ils ont compris. Et c'était déjà tard. Alléluia. Amen. Ils ont compris. Fuyons. Puisque Dieu est en train de combattre pour Israël contre nous. Fuyons. Mais c'était déjà tard. Ils étaient déjà entrés dans le piège. Il n'y avait plus moyen de se libérer. Alléluia. Amen. Ça peut être ton cas ce soir. Tenez-vous calme. Et sachez que je suis Dieu. Alléluia. Amen. Et quand ils sont entrés, Israël s'est hissé sur la rive. Et Dieu dit à Moïse, lève ton bâton. Ce que tu avais parlé, maintenant, ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Quand Moïse lève le bâton, le vent de l'Est, le vent de l'Ouest souffle et la mer rentre en place.
en place. Les enfants d'Israël se retournent. Ils regardent le chef de corvée en train de se débattre désespérément dans la mer. Oui, bien-aimés frères et sœurs, ils avaient entendu parler de Dieu, mais à ce point-là, ils ont vu Dieu dans ses œuvres merveilleuses, dans ses œuvres puissantes. Il n'est pas seulement le Dieu d'Israël, il n'est pas seulement le Dieu de Moïse, il est aussi ton Dieu ce soir. Alléluia. Amen. Le buisson ardent qui était apparu à Moïse avait confirmé ce que Dieu avait dit à Abraham. J'ai entendu les cris de mon peuple qui est en Égypte, les cris que lui font pousser les obsesseurs. Et je me suis souvenu de ma promesse. Je suis venu maintenant pour les délivrer. Et quand il a entendu cela, Moïse pouvait dire, ah, j'avais entendu ma mère me dire. Maintenant, je rencontre Dieu face à face. Ce n'est plus l'expérience que ma mère me disait quand j'étais chez Pharaon. Maintenant, c'est une nouvelle expérience. Maintenant, Dieu m'est apparu. Et Dieu m'a parlé de son peuple qui est en Égypte. Et Moïse était prêt maintenant d'aller délivrer les enfants d'Israël. Oh, bien-aimés frères et sœurs, Abraham avait entendu parler de Dieu. Peut-être il avait entendu Dieu parler de différentes façons. Il avait entendu Dieu lui parler par des songes. Il avait entendu Dieu lui parler peut-être par des prophéties. Peut-être pas des paroles audibles. Mais un jour, Abraham a dit, j'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. Quand il est parti avec Isaac pour l'offrir, et qu'il avait déjà lié Isaac, et qu'il a soulevé la machette pour égorger Isaac, il a entendu une voix qui lui a dit, Abraham, Abraham, je crois maintenant que tu me crois, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Maintenant, n'approche pas la main. Et quand il se retourne, il regarde, il voit un bélier. Abraham pouvait dire, j'avais entendu dire que Dieu est un Dieu créateur. Maintenant, dans cet endroit où il n'y a pas une ferme, où on ne peut pas avoir un bélier, mais où est venu ce bélier? Et il a compris que le Dieu qu'il adorait, il était un Jéhovah Jireh. Il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, il est aussi ton Dieu. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé frère, tu dois dire que j'avais entendu. Mais maintenant, je vois les miracles de Dieu. Je vois des œuvres puissantes de Dieu. Oui, bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu n'est pas un Dieu historique. C'est un Dieu réel. C'est un Dieu qui écoute. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui voit. Alléluia. Amen. Tu dois avoir une expérience avec ce Dieu-là. Il ne faut pas seulement dire, oh, on m'a dit. Oui, c'est bien, on t'a dit. C'est pour susciter une foi en toi. Mais il faut que toi-même tu puisses arriver. On m'avait parlé, maintenant je vois ce Dieu-là dans ma vie. Et quand tu l'as vu, fini. Fini pour toi.
tu deviens accroché à ces dieux-là. Tu peux dire comme Job, j'aimerais que mes paroles soient écrites dans un livre et que d'avec un birin, avec un marteau, que mes paroles soient gravées sur les rocs, de savoir que le Dieu qui t'adore, ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui parle. Alléluia. Branham me dit, quand vous dites que j'ai vu, il dit la chose devient différente. Ce n'est pas que j'ai entendu, j'ai entendu. Il faut que tu arrives à dire, j'ai vu Dieu. Alléluia. Amen. Abraham a vu un bélier. Et il a tué ces béliers-là. Et il a offert l'holocauste. Ce n'était pas un bélier spirituel. C'était un bélier physique, naturel, qui a saigné. Comme les écureuils que Branham avait tirés. Ce n'était pas des écureuils spirituels. C'était des écureuils naturels. Alléluia. Amen. Oh bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu, sa parole ne faillit jamais. Il a été dit dans la Bible que dans les derniers jours, le Fils de l'homme viendrait au milieu de son peuple. Qu'il se révélerait de la même manière comme il s'était révélé avant Sodome et Gomorrhe. Avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, le Fils de l'homme s'est manifesté. Là chez Abraham, il a discerné le pensée de Sarah qui était derrière lui. Branham dit, les autres ont vu ces choses, mais l'Église a entendu parler de Dieu. L'Église a lu au sujet de Dieu les promesses qu'il a faites. Mais maintenant, l'Église doit voir Dieu de ses vieux. Dans cet âge, Dieu a utilisé l'un des nôtres pour manifester le ministère du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est pour nous conditionner. Puisque le prophète dit, quand Abraham a vu cela, cela avait conditionné Abraham et Sarah à voir le fils de la promesse. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Oh, ça c'est bien différent ça. Ce n'est pas seulement j'avais entendu, mais il faut que tu arrives à voir Dieu toi-même personnellement. Moïse avait entendu sa mère lui dire, Moïse, tu sais toi Moïse, tu es la réponse à la prière. Nous avons prié pour avoir un libérateur. Puisqu'on a été fouetté, chicoté par les Égyptiens. C'est ce qu'il avait entendu. Mais quand il a voulu se baser sur ce qu'il avait entendu, le prophète Branham dit, Moïse n'a tué qu'un seul Égyptien. Il était incapable de livrer les enfants d'Israël, puisqu'il avait seulement entendu. Il n'avait pas vu Dieu. Mais quand il est parti dans le désert et qu'il a fait l'expérience de la buisson ardente, le prophète Branham dit, ce qu'il a tué cette fois-ci, c'était plus que ce qu'il avait tué quand il avait entendu simplement. Et personne ne pouvait lever son doigt contre Moïse. Pourquoi? Puisque Dieu était avec Moïse. Le même Dieu de Moïse, il est aussi ton Dieu ce soir.
il combattra pour toi. C'est pour cela que Moïse pouvait dire aux enfants d'Israël, restez calmes. Voyez la délivrance que Dieu va vous accorder. Tenez-vous calme et sachez que Dieu combattra pour vous. Alléluia. Amen. Écoutons dans cette prédication. J'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. Paragraphe 113. 113. Jésus ici, il promet que dans les derniers jours, que le Fils de l'homme se révélera de nouveau au groupe de cette même espèce. À la sémence royale d'Abraham. Juste avant que le feu ne tombe, Dieu devrait se révéler. Souvenez-vous, l'Église n'a plus jamais reçu un seul autre témoin de cela. Abraham et les autres n'en ont plus reçu. Le fils promis qu'ils attendaient est arrivé juste après cela. Après avoir vu Dieu dans la chair humaine, après avoir vu le ministère du Fils de l'homme, le Fils promis est venu. Et Branham dit, l'Église attend le Fils promis. Le Fils promis, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et il viendra juste après le jour de ses ministères. Il se révélera de cieux. Nous le voyons, on ne peut plus clairement. Là, ça ne peut pas faire autrement que d'arriver. Maintenant, tout ce qu'il faut, il faut qu'il y ait une pulsation, quelque chose qui pénètre un homme. Il faut que Dieu confirme, qu'il lui dise et lui montre que cette chose-là qui doit arriver et que vous allez... Il faut qu'il y ait quelque chose qui entre dans un homme. Et il faut que Dieu confirme cela. Et que Dieu lui dise. Et que lui montre. C'est pour cela Branham, il pouvait dire à un moment donné, je l'attends. Je l'attends. Alléluia. J'attends qu'il vienne. Maintenant, il est là. Ça y est. Si vous pouvez savoir la différence que ça fait quand votre Seigneur Jésus-Christ est en scène. Il faut qu'il y ait quelque chose qui pénètre un homme. Et il faut que Dieu confirme cela. Et qu'il lui dise et lui montre que c'est cette chose-là qui doit arriver. Alléluia. Amen. Comme dans le cas de Moïse, il ne voulait pas délivrer ces gens. Mais Dieu lui a parlé dans un buisson ardent. Moïse ne voulait pas. Moïse avait fui l'Égypte. Il était parti dans le désert. Et là où il était, Branham dit, il était à l'aise. Il ne souffrait pas. Branham dit que ses affaires prospéraient. Il avait oublié l'histoire là de délivrer les enfants d'Israël. Mais il ne savait pas que Dieu était en train de préparer ses pions. Il était en train de pousser les pions pour que les choses s'accomplissent. Il avait refusé. Il ne voulait pas les délivrer. Mais Dieu, un jour,
là où il avait l'habitude de passer. Quand le temps de Dieu arrive, à l'endroit où tu as l'habitude de passer, le surnaturel peut se produire là-bas. Même dans ta propre maison, même sous ton arbre, le surnaturel peut se produire là-bas. Là où il avait l'habitude d'amener le bœuf, il passe là, il regarde un buisson qui était en feu. Et quand il regarde très bien, le buisson qui était en feu, mais ça ne se consumait pas. Mais il n'y a pas de la cendre. Mais ça c'est quoi? Ça c'est surnaturel. C'était Dieu qui a attiré l'attention pour dire: je suis Alpha et je suis l'Oméga. Quand je commence quelque chose, je dois terminer. Tu es venu au monde dans un but et tu dois accomplir le but pour lequel tu es venu. Branham dit: mais Dieu lui a parlé dans un buisson ardent. Il ne voulait pas y aller. Moïse ne voulait pas partir. Mais il lui a fallu y aller. Moïse avait entendu dire qu'il était le grand Jéhovah. Mais là, il a pu le voir. Il a pu le voir. Il était sous forme d'une colonne de feu. J'avais entendu parler de toi. Maintenant, je t'ai vu. Dans quoi l'avait-il vu? Dans sa parole confirmée. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu a parlé à Moïse, il lui a dit: je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit: si je pars avec ça, ils ne vont pas accepter. Vous me demandez qui t'a envoyé. Quel est le nom de celui qui t'a envoyé? Il dit: va leur dire que le Dieu de leur père m'est apparu. Il m'a parlé. C'est lui qui m'a envoyé. Il dit: non, je ne peux pas partir comme ça. J'aimerais avoir des preuves tangibles qui prouvent que toi tu es dans la chose. Je ne vais pas aller parler simplement. Alléluia. Amen. Et Dieu lui a donné des signes. Et quand il a produit ces signes, Moïse était résolu que ce n'est plus mon affaire, c'est l'affaire de Dieu. Moïse, pendant les temps de grande tension, pendant les temps où le peuple s'est rebellé et qu'il pouvait dire: pourquoi tu nous as fait sortir? Moïse, il fallait nous laisser en Égypte. Dieu ne lui a pas parlé. Quand les gens voulaient se reporter, Dieu n'a pas parlé à Moïse. Mais Moïse a été saisi par l'inspiration. En d'autres termes, Moïse a été loin. L'onction est descendue sur lui. C'était l'onction du ciel, l'onction de Dieu. Et quand il a parlé, cette parole, Dieu au ciel dit: amen. Je vais accomplir ce que toi tu as dit. Alléluia. Amen. Il a dit: restez en place et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. Dieu a dit: Moïse, ne crie pas vers moi. Prends ta verge, lève cela, étends cela sur la mer. Étends cela sur la mer. Et dis aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Alléluia. Amen.
Moïse a parlé. Maintenant, les enfants d'Israël voulaient voir. Mais tu nous dis de marcher où? Dans la mer Rouge? C'est pratiquement impossible. Non, vous marchez simplement. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit, partout où vous mettrez la planche de vos pieds, ça vous appartient. Ne vous posez pas de questions. Avancez tout simplement. Dieu fera le reste. Alléluia. Amen. Alors quand ils ont obéi, ils se sont mis en marche. Branham dit, de leurs propres yeux, ils ont vu Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Le vent soufflait de l'est et de l'ouest. Ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir. Et la Bible dit, l'eau pouvait former un mur à gauche et à droite. Et les enfants d'Israël, ils ont entendu Moïse parler, mais ils ont vu Dieu en scène. La colonne de feu les a conduits de l'autre côté de la rive. Alléluia. Amen. Ils avaient entendu parler de Dieu, mais en ce moment-là, ce n'était pas les discours, c'était des œuvres puissantes de Dieu. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté, comme Dieu est fidèle à sa parole, il avait dit, je vais endurcir leur cœur, qu'ils puissent vous suivre pour faire éclater ma gloire. Alléluia. Amen. Dieu est en train de regarder les enfants d'Israël en train de monter sur la rive. Les Égyptiens en train de se débattre pour les atteindre. Les Égyptiens en train de se débattre pour les atteindre. Moïse. Mais ils sont en train de venir, non? Attendez. Dès que la dernière personne s'est hissée sur la rive, Dieu dit à Moïse, lève maintenant la verge. Tu me verras entrer en scène. Alléluia. Amen. Moïse lève la verge. La situation vient sous contrôle. La mer revient à sa place. Myriam, saisi par l'onction, il saisit les tambourins, commence à adorer Dieu. Je chanterai à l'Éternel, car il s'est puissamment élevé. Il a englouti dans la mer l'armée de Pharaon. Le même Dieu qui avait combattu pour Israël combattra aussi pour toi. Obéis simplement à la parole. Alléluia. Amen. Écoutez ce que le prophète dit dans cette prédication au paragraphe 167. J'avais entendu, mais maintenant je vu. Paragraphe 167. Écoutez ce que le prophète dit. Maintenant, j'avais entendu dire que tu pouvais créer les écureuils. J'avais entendu dire que tu pouvais créer un bélier. Mais maintenant, je t'ai vu de mes propres yeux. La manifestation, la vision devient visible. Quand Dieu promet quelque chose, c'est ce qu'il fera. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Quand Dieu promet quelque chose, il le fera. Si Dieu a promis ton élévation, peu importe le temps, peu importe les épreuves, quand le temps arrive, ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen.
Branham dit, j'avais entendu que tu pouvais créer les écureuils, que tu pouvais créer un bélier. Maintenant, de mes propres yeux, la manifestation, la vision devient visible. Quand Dieu promet quelque chose, c'est ce qu'il fera. Remarquez, quand vous avez un besoin, alléluia, Amen. il vous conditionne d'abord. Il vous dit que quand Dieu promet, il est capable d'accomplir. Maintenant, Branham s'adresse aux fidèles. Quand vous avez un besoin, peut-être comme Josué, il avait un besoin. Il n'a jamais pensé aux circonstances. Alléluia. Amen. Josué avait un besoin. Et comme il avait un besoin, il n'a pas tenu compte des circonstances. Oh non, ça va bloquer. Tu vois, ça peut bloquer. Non, nous sommes pendant la saison sèche. Oh, nous sommes pendant la saison de pluie. C'est impossible de faire. C'est pas ça le problème. Quand toi tu as un besoin, ne regarde pas les circonstances. Quand l'inspiration vient sur toi, prononce la parole et reste calme. Il dit, il n'a jamais pensé aux circonstances. Il a parlé. Qui? Josué. Il a parlé. Et c'était Dieu. Croyez-vous que le soleil s'est arrêté? Moi aussi je crois. Comment l'a-t-il fait? Ne cherchez pas à comprendre comment, mais il l'a fait. Alléluia. Amen. Ne regardez pas les circonstances. Comment ça peut se concevoir? Comment ça va se réaliser? Comment ça peut arriver? Comment ça passe à le problème? Josué avait un problème et il avait besoin de plus de temps. Et quand il avait plus besoin de temps, il a parlé. Et quand il a parlé, le soleil s'est arrêté. Comment l'a-t-il fait? Ne cherchez pas à comprendre comment. Mais il l'a fait. Josué l'a fait. Il a levé les mains. À ce moment crucial, il avait accès à Dieu. Alléluia. Amen. Dans ces temps de tension, dans ces temps crucial, Josué avait accès à Dieu. Ce qu'il a parlé, ça n'était jamais réalisé dans l'histoire. Il n'avait pas entendu quelqu'un que non, tel avait arrêté le soleil. Non. Mais l'onction est venue sur lui. Puisqu'il était dans les besoins. Il avait besoin du temps. Et il a parlé. Il avait accès à Dieu. Et il a parlé. Et la chose s'est réalisée. C'est bien ce qui est arrivé. C'était très à propos. L'Esprit de Dieu vivant en avait vu le besoin. Et il a poussé Josué à le dire. Le même Dieu avait vu le besoin d'Abraham. Le même Dieu a vu le besoin de me confirmer cette parole, cette écriture, de me montrer que cette écriture-là est vraie. Elle l'est aussi. Le même Dieu a vu le besoin de ces deux garçons prédestinés. Et c'est à ce moment-là qu'il a prouvé cela et qu'il a confirmé sa parole. Dieu connaît le besoin. Dieu
connaît le temps crucial. Dieu connaît les moments appropriés. Quand Josué a parlé, c'était le moment approprié. C'était le moment indiqué. Soleil, arrête-toi. Étoiline, suspends aussi ta course. Il ne s'est pas demandé comment ça va se faire. Comment ça peut se réaliser? Non. En cette ère cruciale-là, Josué savait. Il avait déjà combattu. Il savait très bien que si ces troupes ici se réorganisent la nuit, demain nous allons combattre encore, il y aura encore des morts. Il le savait cela. Et c'est pour cela qu'il pouvait dire, je n'ai pas besoin de perdre des hommes. Il a arrêté le soleil et il a dit à la lune, immobilise-toi là-bas jusqu'à ce que j'ai terminé cette bataille. Et le soleil s'est arrêté. Les gens, les alentours, ont entendu Josué parler. Josué parle. Ensuite, les gens ont vu Dieu entrer en action. Le soleil s'est arrêté. Alléluia. Le soleil s'est arrêté. La lune a suspendu sa course jusqu'à ce que Josué a combattu ses ennemis. Si le même Dieu de Josué, le même Dieu de Moïse, le même Dieu d'Abraham, le même Dieu de tous les autres que vous connaissez, et qu'il n'a pas changé, et qu'il est Hébreu 13:8, ne peut-il pas le faire pour chacun de nous ce soir? Mais des fois, nous avons peur d'avancer. Nous tremblons. Nous nous posons des questions. Comment ça va se réaliser? Comment? Non, ça, c'est impossible. Et quand toi, tu dis que c'est impossible, tu es déjà vaincu. Alléluia. Amen. Tu es déjà vaincu. Mais quand tu parles, il faut avoir un absolu. Quand tu as un absolu, même quand il y a des circonstances, ces circonstances sont éphémères. Ça ne peut pas te perturber. Ça ne peut pas faire que tu puisses nier ta foi. Oui, bien-aimés frères et sœurs, écoutez ce que le prophète dit. Il dit comme ceci. Dans cette prédication, un absolu, prêché le 27 janvier 63. Le 27 janvier 1963, Un absolu. Pas l'absolu, mais un absolu. Le 27 janvier 63. 27 janvier 1963. Paragraphe 72. Eh bien, il avait alors un absolu. Il y était attaché aussi longtemps qu'il vivait. Et cela l'a amené au ciel. Il était attaché à cet absolu. Peu importe ce que disent n'importe quel théologien, c'est ça un chrétien. Un chrétien doit avoir un absolu sur lequel il se tient. À tel point qu'il ne peut pas être perturbé. Il ne peut pas être découragé. Même quand il parle, il sait que ça va arriver. Branham dit, peu importe ce que disait n'importe quel théologien, il n'avait besoin que quelqu'un le lui explique. Il n'avait pas besoin que quelqu'un le lui explique. Il était sûr de cela.
Il avait rencontré Dieu. Cette grande colonne de feu qui les conduisait dans le désert et tout droit jusque dans la terre promise. Là, dans cette colonne de feu, il y avait une voix. Et cette voix, c'était la voix de Dieu qui a confirmé la parole. Branham dit Amen. J'espère que vous ne dormez pas maintenant. De savoir que dans cette colonne de feu, il y avait une voix. Et cette voix avait confirmé la parole. Comme un jour, il y a une voix qui a parlé. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue. Je t'envoie avec un message. Alléluia. Amen. Dans cette grande colonne de feu, il y avait une voix. Et cette voix avait confirmé la parole. Remarquez, cette colonne de feu a prononcé la parole et l'a confirmé pour qu'elle montre. Il a cité l'écriture en disant: je suis le Dieu qui a fait la promesse à Abraham. C'est moi. Voilà les problèmes d'Israël. Voilà les problèmes là-bas. Je me souviens de ma promesse et je suis descendu pour veiller à ce qu'elle soit accomplie. Alléluia. Amen. Plus de 400 ans plus tard, mais Dieu parle dans cette buisson ardente, dans cette colonne de feu. Il parle à Moïse. Et c'était un absolu pour Moïse. Ça parlait conformément à la promesse de l'air. Puisque quelque part sur la terre, il y avait un peuple qui gémissait. Il y avait un peuple qui coupissait sous le fouet des Égyptiens. Je me suis souvenu de ma promesse. Je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, toi, vas-y. Quand Dieu descend, il utilise un homme. Alléluia. Amen. Quand Dieu descend, il utilise toujours un homme. Pourquoi il utilise un homme? Puisque l'homme, il est l'agent de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand Moïse a écouté cela, Moïse a dit: ça, ce n'est plus mon affaire. Ça, c'est le problème de Dieu. Oui, bien aimés frères et sœurs, ta vie, ta marche, tes affaires, ce n'est pas ton affaire. C'est le problème de Dieu. Confie simplement cela à Dieu. Et le même Dieu agira. Amen. Amen. Le prophète Branham dit: oh, vous savez, je ne dis pas que votre pasteur ou quelqu'un d'autre recevra les dons de discernement. Ils n'ont pas à faire ça. Ce n'est pas leur appel. Ça, il doit y avoir un seul dans un âge. Un seul conçu pour ça. Bien aimés frères et sœurs, quand Dieu parle, il ne parle pas à tout le monde. Dans un âge donné, il parle à un prophète. Et le prophète là, il est la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous devons être heureux de vivre dans cet âge. Un âge merveilleux où nous pouvons dire: nous avions entendu parler, mais maintenant j'ai vu Dieu. Écoutez ce que le prophète dit.
dans la prédication, les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu, prêcher le 28 novembre 65 matin. Le 28 novembre 1965, Les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu. Prêcher le 28 novembre 65. Le 28 novembre 1965. Branham dit, votre pasteur ou bien quelqu'un d'autre, ils ne sont plus appelés pour avoir les dons de discernement. Un seul est appelé pour ça. Alléluia. Amen. Écoutez ce que le prophète dit dans cette prédication, paragraphe 268. Il dit ceci. Un prophète est un réflecteur de Dieu. Un prophète, c'est un réflecteur de Dieu. Combien savent cela? Les réflecteurs ne se reflètent pas lui-même. Un prophète reflète Dieu. Il ne se reflète pas lui-même. Alléluia. Amen. Il ne reflète pas lui-même. Le réflecteur n'est pas l'objet reflété. Vous avez un miroir. Vous braquez la lumière sur le miroir. Le miroir peut refléter cette lumière-là quelque part. C'est ce que Branham est en train d'expliquer. Il dit le miroir, c'est le réflecteur. Le prophète, c'est le réflecteur. Le miroir ne se reflète pas soi-même. Il faut qu'il y ait quelque chose pour que le miroir puisse se refléter. Le miroir, le réflecteur n'est pas l'objet reflété. Donc ça veut dire, quand vous braquez sur le miroir, ce n'est pas ce que le miroir reflète. Ce n'est pas soi-même qui le reflète aux autres. Il faut qu'il y ait quelque chose qui frappe les réflecteurs. C'est pas, vous comprenez très bien. Amen. Les réflecteurs, pour que celui-ci en fasse la réflexion, un prophète est un vase choisi par Dieu qui ne peut rien refléter à moins qu'il ne soit parfaitement en ligne avec celui qui le reflète. Un prophète n'est pas n'importe qui. Il reflète Dieu. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui est reflété, qui est braqué sur le réflecteur. Après le reflète. À moins qu'il ne soit parfaitement en ligne avec celui qui le reflète. Dieu, pour refléter l'image de Christ, la parole. Vous voyez, rien d'autre ne peut faire cela. Rien d'autre ne peut faire cela. Vous êtes un réflecteur. C'est pourquoi les prophètes dû manger les livres. C'est la raison pour laquelle il a dit manger le rouleau. Il devrait refléter la parole pour cet âge-là. Comprenez-vous cela? Amen.
prophète, un réflecteur de Dieu. Il doit refléter la parole. La parole pour cet âge-là. Oui, bien-aimés frères. Considérez Enoch. Un réflecteur parfait de Dieu en type. Lorsque Dieu en a fini avec lui, il les transporta simplement. Vous voyez? Et l'enleva. La mécanique qu'il avait reflétée devint dynamique par l'esprit et l'enleva. Il en fit de même d'Élie. Alléluia. Amen. Quand Dieu termine à travailler avec quelqu'un, il le retire de la scène. Il dit, Élie, même ces eaux-là, où ces reflets, les réflecteurs de Dieu, dans son corps, en rendant la parole de Dieu manifeste, on posa un mort sur ses os et il revint à la vie. Même dans ses os, il y a l'onction. Il dit, oh, nous sommes ses os et sa chair aussi longtemps que nous sommes l'épouse de Christ. Nous ne sommes pas les os d'Élie. Nous ne sommes pas la chair d'Élie. Mais nous sommes os de ses os et chair de la chair de Jésus-Christ. Branham dit, croyez-vous cela? Amen. Bien. Il est mort pour nous. Et nous sommes morts en nous-mêmes, en nous sommes ensevelis en son nom, afin que nous soyons plus du monde, mais en lui, en sorte que toute la famille qui est au ciel porte le nom de Jésus. C'est Ephésiens 2, 21. Car aussi bien au ciel, la famille qui est au ciel. Quel est le nom de la famille qui est au ciel? Jésus. Quel est le nom de la famille qui est sur la terre? Eh bien, c'est la maison de Dieu, là où se trouve le sang. Est-ce vrai? C'est la porte d'entrée. C'est le lieu où il a placé son nom. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Où est-ce que Dieu a placé son nom? Ce n'est pas dans une église, mais en Jésus-Christ. Oui, Branham dit, Élie, même dans ses eaux, il y avait l'onction. Quand on a pris cet homme-là, on l'a jeté là-bas. Dès que ce corps-là, qui était sans vie, a touché les os, pas la chair, les os d'Élie, la Bible dit, cet homme-là revient à la vie. Mais nous sommes os et chair de Jésus-Christ. Donc si nous sommes réellement l'épouse de Christ, nous devons avoir l'onction en nous, à tel point que nous pouvons parler et transmettre la vie à quelqu'un qui est mourant. C'est pour ça que Branham dit, le plus grand miracle, c'est de donner la vie à quelqu'un qui est mort. Et la vie, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Un chrétien peut transmettre la vie de Christ à quelqu'un d'autre. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Encore Amen. Amen. Oui, bien-aimés frères, nous, dans cet âge,
nous avons eu un réflecteur qui a reflété Dieu. Il ne s'est pas reflété lui-même. Il a reflété Dieu. Et quand il a reflété Dieu, nous avons reconnu que ce réflecteur il ne se reflète pas lui-même. Il reflète Dieu. En d'autres termes, Branham n'est pas Dieu, mais il reflète Dieu. Afin que les gens puissent voir que le Dieu là est vivant. Le Dieu là agit. Et tu peux dire, j'avais entendu, mais maintenant, j'ai vu Dieu. Alléluia. Amen. Le prophète dit, c'est la parole qui reflète et qui montre l'âge dans lequel vous vivez. Voilà ce qu'il était. Voilà ce qu'était Moïse. Voilà ce qu'était Jacob. Voilà ce qu'étaient les autres. Dévoiler la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il dévoile la parole de Dieu. Les réflecteurs par lesquels Dieu s'est reflété lui-même. Et nous, en vivant, nous en arrivons à l'image parfaite de Christ. Le chef-d'œuvre de Dieu. Il fut frappé afin qu'il puisse faire des autres une épouse qui les reflète. Jésus-Christ, le modèle parfait, le chef-d'œuvre, a été frappé pour faire des autres une épouse qui les reflète, qui ne reflète pas l'église, mais qui reflète Jésus-Christ. Dans ta vie, ne reflète pas la grâce tabernacle. Et que là où tu passes, quand les gens te regardent, quand ils t'écoutent, ça c'est un chrétien. Ça c'est une chrétienne. Ça c'est une personne convertie vraiment. Alléluia. Amen. Frère, le temps que nous sommes en train de vivre, tu dois prouver que tu as un Dieu réel. Tu dois prouver aux gens que Dieu est réel, que Dieu vit. Bien-aimés frères, quand vous avez un besoin, Seigneur, j'ai un besoin. Ouais, moi. Donne-moi l'inspiration. Qu'est-ce que je dois faire dans ces besoins? N'ayez pas peur. Non, ils sont nombreux. Moi, je suis seul. Un autre Dieu est capable. Quand Josué avait un besoin, il n'avait pas tenu compte des circonstances. Des fois, c'est là où nous faillissons. Nous commençons à voir les circonstances. Ah, avec ça, ça ne peut pas marcher. Nos frères, laisse simplement. Branham dit, quand Josué a parlé, le soleil s'est arrêté. C'était Dieu. Le même Dieu avait vu les besoins d'Abraham et il a donné les béliers. S'il avait répondu aux besoins d'Abraham, s'il avait répondu aux besoins de Branham, Branham avait besoin des écureuils. Combien d'écureuils veux-tu? Je vais en avoir 3. Il a parlé et Dieu a exaucé cela. Et le même Dieu là que Branham a reflété, c'est le même
même Dieu que toi tu adores. C'est le même Dieu que toi tu pries. Ne peut-il pas répondre aussi pour toi? Oh, bien-aimés frères et sœurs, que les circonstances, que les obstacles ne t'empêchent pas de réclamer ton droit. Ce qui est à toi est à toi. Le prophète Branham dit, un jour, Jésus fut invité par un homme dans une fête. Or, c'était pour se moquer de Jésus. Chez Simon le pharisien. Il appelle Jésus pour se moquer de Jésus. Et quand Jésus arrive, personne pour l'accueillir. Et Jésus est passé. Il est parti s'installer avec des pieds sales. Mais il y avait une femme quelque part. Elle a regardé. Elle a vu que Jésus avait besoin d'un service. Quel est le service que Jésus avait besoin? Branham dit que Jésus avait besoin d'avoir ses pieds lavés. Donc, il fallait qu'il y ait de l'eau pour qu'on puisse laver les pieds. Mais cette femme-là a été poussée par l'inspiration et qu'elle est passée en action. Elle avait entendu parler de Jésus, que Jésus avait pardonné une pécheresse, une prostituée qu'on avait attrapée. Il dit, monsieur, maître, nous avons attrapé cette femme en flagrance délit d'adultère. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'elle? La Bible dit, Jésus s'est mis à écrire. À un moment donné, il dit à ces hommes-là, celui d'entre vous qui ne connaît pas le péché, qu'il puisse prendre la pierre et qu'il puisse jeter sur la femme. Et il s'est retourné en train d'écrire. Et quand il écrivait, chacun commençait à partir. Et à la fin, Jésus se retrouve avec la femme. Il dit, femme, où sont ceux qui t'ont accusé? Il dit, ils sont partis. Il dit, même moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche pas. La femme là, qui était chez Simon le pharisien, avait entendu parler de cela. Alors, elle était inspirée maintenant de faire quelque chose pour Dieu. Elle est entrée. Branham dit, notre Dieu est un Dieu pourvoyeur. Il a pourvu de l'eau pour que cette femme lave les pieds de Jésus. Il a pourvu des serviettes pour essuyer les pieds de Jésus. Cette femme qui n'avait ni bassin ni seau, mais Dieu a créé suffisamment de larmes dans les yeux de cette femme, à tel point que quand elle était au pied de Jésus, elle a lavé le pied de Jésus et elle a essuyé avec ses cheveux. C'est pour vous montrer que notre Dieu est capable de créer dans les vides. Simon le pharisien pouvait dire, nous allons voir comment est-ce qu'il va se laver les pieds. On regarde de loin cette femme en train de pleurer. On dit, vous voyez ce monsieur-là, c'est un escroc. S'il était prophète, il saurait que cette femme-là, c'est une femme de mauvaise vie. Mais après,
Jésus relève la tête. Il dit, Simon, je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas accueilli. Personne pour me laver les pieds. Je suis entré et je suis assis. Mais cette femme est venue. Elle a lavé mes pieds avec des larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Elle a rendu service à Dieu. Aujourd'hui, ces nombreux péchés sont tous pardonnés. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, quand Dieu te pousse à faire quelque chose en accord avec la parole de Dieu, faites-le. Quand ça ne brise pas la parole, faites-le. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs, le prophète Branham dit, ô membres d'église ce soir, ne pouvez-vous pas voir que Jésus a besoin d'un service ce soir? Ne pouvez-vous pas être saisi par l'inspiration ce soir et que vous puissiez passer à l'action? Laisse le Saint-Esprit vous parler ce soir. Laisse le Saint-Esprit vous contraindre ce soir. Vous dire que vous avez tort dans cette position que vous prenez là. Et que tu n'as pas raison d'être indifférent vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit saisisse ton corps ce soir. Et que tu puisses désirer de voir Dieu devenir réel dans ta vie. C'est ce que ce soir tu puisses dire, j'avais entendu, mais maintenant je vis Dieu. Comme Moïse, comme Josué, comme Abraham, qui dans le besoin, Dieu avait pourvu. Pour toi aussi, Dieu est capable de pourvoir pour toi. Lisons quelque chose. J'avais entendu, mais maintenant je vu. Paragraphe 174. Écoutez ce que le prophète dit. Ses yeux avaient vu plus loin que la critique qu'il en faisait. Plus loin que la critique qu'il en faisait. Elle croyait qu'il était cela. La parole des prophètes. Elle savait qu'en lui étaient confirmées toutes les paroles des prophètes. Elle avait entendu dire qu'il était sur la terre. Mais maintenant, elle le voyait. Observez ce qu'elle a fait. Elle a vu la parole faite chair, le Messie, l'Emmanuel. Quand elle a donné libre cours à la pulsation de sa foi, la révélation de qui il était, à l'époque dans laquelle elle vivait, il était l'agneau de Dieu pour les pécheurs comme elle. Elle s'est avancée pour répondre à ses besoins, sans savoir comment elle allait procéder. C'est comme ça que s'est produit une guérison véritable. C'est quand
il vous est révélé qu'il a été blessé pour vos transgressions, brisé pour vos iniquités, et que c'est par ces maîtrises que vous avez été guéris. Et quand vous recevez l'inspiration, pour voir sa présence, il doit y avoir quelque chose qui doit s'opérer en vous. N'hésitez pas, mais croyez. Elle a vu la promesse de Dieu qui avait été donnée depuis le jardin d'Éden, où il avait été dit que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Elle a vu le Messie qui était né d'une vierge, et elle n'a pas douté. Elle est allée vite en action. Elle a vu Dieu fait chair. Son oreille avait entendu parler. Et maintenant, ses yeux avaient vu Dieu. Oui, bien-aimés frères, les enfants d'Israël ont vu Dieu dans le miracle qu'il a réalisé. Il a ouvert la mer rouge. Il a rendu la marche difficile des Égyptiens. Il a détruit tous les Égyptiens qui étaient à leur poursuite. Ils pouvaient chanter. Nous avons entendu. Maintenant nous avons vu. Branham dit, Job avait entendu, mais Job avait vu. Comment il a vu? Il a vu Dieu dans sa nature. Il a vu Dieu dans des éclairs. Il a vu Dieu dans les tonnerres. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Oui, mon frère et ma soeur, il suffit que l'inspiration vienne sur vous. Ne vous posez pas de questions. Une situation difficile devant toi, ne recule pas, n'abandonne pas, ne défais pas, ne parle simplement et garde silence. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous allons nous mettre debout.